Alors moi, je vous propose une toute petite bouffée d'air frais. Je voudrais évoquer des montagnards. Donc, soit sur, certains ont leurs deux jambes, d'autres sont sur leur fauteuil, et tous grimpent des dénivelés de 500 à 1000 mètres, mangent dans des refuges d'altitude et dorment à la belle étoile. Voilà. Ça, c'est la partie jolie de l'histoire. L'association humaine, en fait, a mis en place des joëlettes. Je ne sais pas si vous connaissez des sortes de chaises à porteurs à laquelle s'attellent 6 marcheurs. Et une personne handicapée, parfois extrêmement handicapée, hein, ou alors même des personnes âgées à mobilité réduite, tous peuvent accéder de cette façon-là à des sommets ou à la campagne ou aux Pyrénées. Bon, là, en l'occurrence, c'était dans les Pyrénées. Et donc, dans un effort réconfort totalement partagé. Et alors là, vraiment, les clivages tombent et l'inclusion se fait totalement naturellement. Alors, l'association humaine est actuellement en difficulté financière, d'une part parce qu'elle était financée pour environ 20% de son budget par des aides comme les contrats aidés et la réserve parlementaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et d'autre part parce que ces méthodes inclusives, qui ne portent pas directement et exclusivement sur le handicap, les empêchent d'accéder à certaines aides. Donc, ma question est celle-ci, comment remplacer le bricolage habituel associatif par un financement pérenne et comment orienter les aides en priorité vers les initiatives qui adoptent une perspective inclusive. C'est vital pour le physique comme pour le mental, pour les valides et pour les non-valides. Alors, j'aime beaucoup votre histoire montagnarde. Oui, il faut que on lève cette autocensure à des pratiques sportives qui sont totalement épanouissantes et qui font partie de la reconstruction totalement identitaire et sur les possibles. J'étais hier à la Villette avec Laura Flessel et nous inaugurions la journée de l'ADAPT pour vivre sans limite. L'ADAPT est une grosse association qui travaille justement pour un vivre normalement, je dirais, dans la cité. Et leur journée complète était dédiée à faire voler les personnes handicapées, mais même lourdement handicapées, dans une tuyauterie de soufflerie et leur apprendre à prendre connaissance avec leur corps. C'était absolument remarquable. C'était fait avec la Fédération française de parachutisme. Donc voilà, des exemples comme ça. J'ai entendu votre problématique de gouvernance, de comment aider les associations qui ont justement des subventions qui sont en diminution ou qui ne bénéficient plus, notamment des contrats aidés. Nous travaillons avec les deux hauts commissaires et un chargé de mission, donc M. Borrello et M. Itier, qui ont été nommés pour réfléchir justement à la gouvernance des associations et les accompagner sur un mode différent, de pouvoir accéder à des mécénats privés, à des mécénats privés publics, et à travailler sur tous les dispositifs justement innovants qui existent et qui ont des problématiques de financement. Donc nous y sommes vigilants